Seigneur, vraiment, Seigneur, nous voulons te dire merci. Seigneur, merci vraiment pour ta grâce. Merci, Seigneur Jésus, pour ce jour. Merci, Seigneur, vraiment pour ta bonté, ta fidélité, Seigneur Jésus. Merci pour ta patience envers nous. Merci, Seigneur, pour qui tu es. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais, parce que tu es bon, tu es fidèle, tu es parfait, tu es juste. Seigneur, dans toutes tes voies, dans tout ce que tu dis, dans tout ce que tu fais, Seigneur Jésus. Vraiment, mon Dieu, que ce temps soit conduit par toi, que tu puisses vraiment, Seigneur, nous remplir, nous enseigner, nous instruire, nous nourrir, Seigneur Jésus, de toi. Car, Seigneur, tu es le pain de vie, tu es l'eau vive. Celui qui vient à toi n'aura plus faim, celui qui croit en toi n'aura plus soif, Seigneur Jésus. Car, Seigneur, il aura du pain en abondance et en continuité, Seigneur. Il y aura de l'eau venant de toi, Seigneur Jésus, en abondance et en continuité, Seigneur Jésus. Merci encore, Seigneur mon Dieu, pour qui tu es. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais, Seigneur Jésus. Merci vraiment, Seigneur, parce que sans toi, on ne peut vivre, Seigneur Jésus. Sans toi, on ne peut pas continuer à subsister si tu n'es pas là, Seigneur. Donc merci. Merci, Seigneur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé. Aujourd'hui, nous allons parler de la prière. De la prière aujourd'hui et de l'importance de la prière. De l'importance vraiment de prier, même d'intercéder quand le Seigneur nous emmène à intercéder, parce que la prière, c'est vraiment comme une conversation avec Dieu. C'est vraiment de demander des choses à Dieu de manière vraie, de manière sincère. Et intercession, c'est vraiment de se porter devant Dieu, pour des sujets en particulier, et de se donner complètement, d'être une espèce d'intermédiaire en fait. C'est pour ça qu'on parle d'intercession. Et donc un frère a dit un jour que l'église a besoin de revenir au lieu de la prière. Au lieu de la prière, pourquoi? Parce qu'en fait, presque toute chose part de la prière. Quand on se met face à Dieu pour prier, eh bien, le Seigneur nous entend. Il nous entend et il nous écoute. Trop souvent, on croit que le Seigneur ne nous écoute pas, parce qu'on ne ressent pas. Mais la présence de Dieu n'est pas une question de sentiment, n'est pas une question d'émotion. La présence de Dieu est d'abord une question de foi. Une question de foi, mais aussi du fait que, depuis le jour où le Seigneur nous a touchés, qui nous a amenés à lui, et parce que nous avons cru, eh bien sa présence est en nous. Amen. C'est d'abord sur la base de la foi. Sur la base de la foi. Amen. Et c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre, parce que trop souvent, nous croyons que dès que nous avons péché, ça y est, Dieu se retire de nous. Non, c'est faux. Dieu ne se retire pas de nous. Sa présence ne se retire pas comme ça. Amen. Donc c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre. Et parce que nous avons cru, nous sommes ses enfants, donc sa présence est avec nous. Amen. Regardons dans Jean 1, versets 12 à 13. Dans Jean chapitre 1, versets 12 à 13. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Nous sommes les enfants de Dieu. À tous ceux qui croient au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes les enfants de Dieu. Et donc sa présence est en nous. Sa présence est en nous. Prions maintenant. Prions ensemble. Prions que le Seigneur vraiment puisse nous donner vraiment cette conviction que nous sommes enfants de Dieu. Parce que trop souvent, par les aléas de la vie, par les difficultés de la vie, eh bien, on croit que voilà, que Dieu s'est retiré, que Dieu ne nous aime pas. C'est faux.
c'est faux. Prions que le Saint-Esprit mette en nous cette conviction que nous sommes enfants de Dieu et que sa présence est en nous. Amen. Si tu es là, que tu pries avec nous et que tu as des doutes concernant le Seigneur, concernant son amour pour toi, eh bien, prions ensemble. Prions ensemble. Seigneur, regarde nos cœurs, regarde nos vies. Seigneur, tu nous connais parfaitement. Tu sais qui nous sommes, Seigneur Jésus. En toi seul, on se confie. En toi seul, Seigneur Jésus, nous avons cette conviction. Et nous aurons cette conviction. Nous pouvons avoir cette conviction, Seigneur, qu'au travers de toi, nous sommes les enfants de Dieu. Cet esprit vraiment vient nous envahir. Viens vraiment nous remplir, cet esprit. Qu'ils soient convaincus de cela. Convaincus que le jour est bien où tu nous as touchés. Le jour est bien où nous avons entendu parler de Jésus. Le jour où notre cœur s'est ouvert à Jésus. Le jour où nous avons cru au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le jour où il est devenu notre Seigneur, notre Sauveur, eh bien nous sommes sauvés. Et tu es avec nous, cet esprit. Cet esprit vraiment, que tu puisses sceller cette parole en nous. Vraiment sceller cette conviction en nous, que nous sommes enfants de Dieu. Et que tu es avec nous, cet esprit. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen et amen. C'est vraiment quelque chose d'important. D'important parce que ces schémas de pensée, ces forteresses de pensée nous empêchent nous empêchent vraiment d'avoir une communion avec Dieu. Nous empêchent vraiment d'avoir une relation profonde et intime avec Dieu. Alors que le Seigneur veut justement cette communion, veut cette relation avec chacun d'entre nous. Avec chacun d'entre nous. Amen. C'est vraiment quelque chose d'important. Prions maintenant que le Saint-Esprit nous attire, nous ramène dans le lieu de la prière. C'est vraiment le thème d'aujourd'hui. Prions que le Saint-Esprit nous ramène au lieu de la prière, mais avant toute chose, on va prier pour que les schémas de pensée, que les forteresses de pensée tombent dans le nom de Jésus-Christ. Tout obstacle à la prière, toute chose qui nous empêche, eh bien, d'aller à la prière, de revenir au lieu de la prière, ou toute chose qui nous empêche simplement de prier, tombe dans le nom de Jésus-Christ. Je t'invite maintenant à prendre autorité avec moi. Et que le Seigneur puisse détruire ces schémas de pensée, détruire ces forteresses. Amen. C'est vraiment quelque chose de très important. D'extrêmement important. Parce que c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui est capable de détruire ces schémas de pensée. Et vous savez, cela me fait penser au mur de Jéricho. Au mur de Jéricho. Dans le livre de Josué. Dans Josué chapitre 6. Josué chapitre 6. Versets 12 à 20. Voilà. Non, voilà, Josué chapitre 6, versets 12 à 16. Verset 12 à 16. C'est vraiment quelque chose de très important. Dans Josué chapitre 6, versets 12 à 13, où, eh bien, vous pourrez lire, on pourra lire ce passage-là à la maison. D'accord ? Parce que c'est vraiment très très inspirant. On voit que il y avait la prise de Jéricho. D'accord ? Et dans ce passage-là, dans le chapitre 6, dans Josué 6, la prise de Jéricho, eh bien, Dieu a donné l'ordre à Josué et aux autres, eh bien justement, qu'il y avait une certaine manière de prendre Jéricho. Et pour cela, il fallait détruire la muraille. La muraille, en fait, qui protège Jéricho.
Et puis ça paraît farfelu, parce qu'il fallait faire 7 fois le tour, il fallait hurler à un moment, fallait y aller avec des trompettes autour de Jéricho, vous voyez. Ça paraît un peu illogique, hein, parce que nous sommes tellement humains, mais c'est vraiment sur la base de la foi. Sur la base de la foi, parce que si Josué et le peuple n'avaient pas cru, d'abord si Josué n'avait pas cru, eh bien, il n'aurait jamais pu prendre Jéricho. Et Jéricho était une forteresse. Amen. Donc, prions vraiment par la foi, prenons autorité par la foi, pour faire tomber les schémas de pensée, pour faire tomber les forteresses de pensée qui nous empêchent d'aller à la prière. Comme le jour où le peuple d'Israël a pris Jéricho. Les murs sont tombés. Les murs ont été démolis. Prions ensemble, prenons autorité. Seigneur, nous venons encore devant toi, Seigneur Jésus, par rapport à nos schémas de pensée, par rapport à nos forteresses, vraiment qui sont là, qui nous empêchent vraiment de prier, qui nous empêchent d'avoir une communion avec toi, qui nous empêchent vraiment de partager une relation intime, une relation profonde avec toi. Que tous ces schémas de pensée, que toutes ces forteresses soient brisées maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, qu'il ne reste plus rien, qu'il ne reste plus rien, que tu puisses anéantir vraiment, Seigneur, toutes ces forteresses qui s'élèvent contre la connaissance vraiment de ta parole, qui s'élèvent contre la connaissance de ton nom, et que tu puisses ramener toutes les pensées captives à l'obéissance, vraiment, de Christ, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Vraiment, vraiment, Seigneur, nous attendons à toi. Nous attendons à toi. Que tout cela, vraiment que tous ces schémas, ces forteresses, ces murailles tombent. Comme tu as fait tomber les murs de Jéricho. Comme tu as détruit les murs de Jéricho. Que ces forteresses soient détruites dans le nom de Jésus-Christ. Et que nous puissions chacune, puissions parvenir à la connaissance de ta parole. Et à savoir qui tu es. Que nous puissions vraiment rentrer dans la prière. Et dans cette communion. Et dans cette relation avec toi. Seigneur Jésus. Merci encore, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour les forteresses qui tombent. Merci, Seigneur, pour les schémas qui tombent, les murs qui tombent. Et que nous puissions vraiment, de tout notre cœur, avoir accès à toi de manière illimitée, comme tu l'as promis, Seigneur Jésus. Merci encore pour tout. Amen. Amen et amen. C'est vraiment quelque chose d'important. Vraiment quelque chose d'important. On va prier maintenant. Prier que le Saint-Esprit nous ramène, nous attire encore au lieu de la prière. Pourquoi? Parce que le lieu de la prière, il n'y a pas qu'un seul lieu pour la prière. Il y a la prière quand nous sommes seuls. La prière, eh bien, quand nous sommes avec une personne de confiance. Il y a aussi la prière au lieu de culte avec les frères et sœurs. La prière quand nous nous rassemblons. Partout peut être un lieu de prière. Partout. Simplement, il y a des temps eh bien, où nous sommes seuls avec le Seigneur, des temps où nous sommes avec les frères et sœurs, des temps où nous sommes à deux. Il y a ces temps. Mais justement, c'est le lieu de la prière. C'est le lieu de la prière. On peut être au travail ou dans nos occupations et avoir un petit temps où, eh bien, on n'a rien à faire. On va se cacher. Comme a dit un frère un jour, on va se cacher dans un endroit et puis passer un temps avec Dieu. Peut-être pendant 5, 10, 15 minutes avec Dieu. Donc, cherchons vraiment à retourner au lieu de la prière. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous emmener à cela, parce que de nous-mêmes, avec la chair, avec les pensées, de nous-mêmes, ce n'est pas possible. Mais avec le Saint-Esprit, c'est possible. Prions-le vraiment, qui nous ramène au lieu de la prière. Amen. Cet esprit, tu nous vois tel que nous sommes, cet esprit. Tu vois nos luttes, nos combats, tu vois nos difficultés. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que la base reste la prière. C'est un moment d'intimité avec toi, cet esprit. C'est un moment de communion avec toi. Que cela soit seul avec toi ou avec les frères et sœurs. C'est tellement important.
car c'est aussi dans ces lieux que tu parles. C'est souvent dans ces lieux, dans les lieux de la prière, que tu parles. Vraiment, attire-nous dans les lieux de la prière. Que nous puissions revenir au lieu de la prière. Que nous puissions vraiment être ramenés à l'endroit où la prière se fait. Que cela soit dans notre chambre, seul avec toi. Ou que cela soit avec les frères et sœurs. Attire-nous vers cela. Que nous soyons vraiment fortifiés, remplis. Et que nous puissions recevoir ce que tu veux nous dire à l'instant. Parce que trop souvent, nous avons raté vraiment les temps de prière. Trop souvent, et pour cela, nous te demandons pardon. Pardon, Saint-Esprit, toutes les fois où nous avons manqué. C'est de prière, toutes les fois où tu nous attendais. Où tu nous attendais et nous n'avons pas honoré ton rendez-vous. Pardon, Saint-Esprit. Seigneur, que tu puisses nous laver, nous purifier de par ton sang, de ce péché. Et que nous soyons vraiment actifs et attirés dans les lieux de la prière. Car il y a des temps comme ça à ne pas rater, des temps qui sont tellement importants. Merci encore, Saint-Esprit. Merci pour l'œuvre que tu fais en nous, de nous attirer au lieu de la prière. Que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé. Merci pour tout. Amen, amen et amen. C'est vraiment très important. C'est extrêmement important. On va prier maintenant que nous soyons sensibles à la présence de Dieu, sensibles à la présence vraiment de son esprit, que nous soyons à l'écoute vraiment dans les temps de prière pour être en accord avec lui sur ce sur quoi on doit prier, qu'il puisse nous inspirer vraiment, nous remplir dans ces temps de prière et qu'il puisse nous donner vraiment l'inspiration, une inspiration, un souffle nouveau dans ces temps de prière. Prions ensemble, c'est tellement important. Vraiment, nous venons encore devant toi, Père, par rapport à la prière. Que de par ton esprit, cet esprit, que tu puisses nous rendre sensibles à ta présence, sensibles à ta voix, sensibles vraiment à toi. Donne-nous vraiment les oreilles spirituelles pour entendre ce que tu veux nous dire et être en accord avec toi sur les sujets de prière sur lesquels on doit prier. Viens nous inspirer, viens nous remplir vraiment de toi, de ta présence. Que nous soyons vraiment en connexion avec toi. Toutes les fois, nous entrons dans le lieu de la prière. Cet esprit vraiment, nous avons besoin de toi. Besoin de toi, que tu nous montres comment prier à cet instant. Que tu nous montres, que tu nous ouvres les yeux sur la manière de prier. De nous soumettre vraiment à tes instructions et que nous soyons en accord avec toi. Donne-nous vraiment d'être obéissants, d'avoir cette obéissance vraiment qui te plaît, cet esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Parce que tu es notre meilleur ami. Tu es mon meilleur ami, cet esprit. Merci encore pour qui tu es, cet esprit. Que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé, Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Merci encore pour ta grâce. Shokala baba 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 shikele bele bele shikele bele so. Shokele bele bele baba 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 shikele bele bele shikele bele se. Shokala baba 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 shikele bele se. Prie en langue un instant. Prions en langue un instant. Si tu es là et que tu ne sais pas prier en langue, laisse-toi envahir par le Saint-Esprit. Ne te laisse pas envahir par la pensée sur ce que tu es en train de raconter. Aie la foi simplement et laisse-toi remplir par le Saint-Esprit. Shokala baba 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 shikele bele bele shikele bele se. Shokele bele bele baba 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 shokele bele bele shikele bele baba baba shikele bele se. Shokele bele bele shakala baba 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 shikele bele bele shokele bele so. Shokele bele bele shikele bele shikele baba shikele bele se. Shokele bele bele baba 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 shikele bele bele shokele bele so. Shokele bele bele baba 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 shikele bele baba shokele bele se.
Seigneur, merci vraiment. Merci pour la vie de chacun d'entre nous. Merci vraiment, mon Dieu, pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, parce que tu es présent, que tu es vivant. Oui, tu es vivant. Tu es ressuscité. Tu es assis à la droite du Père. Et tu es là, que tu intercèdes pour nous. Tu es là, Seigneur Jésus. Et nous croyons vraiment en qui tu es. Nous croyons en toutes tes paroles. Parce que tu dis la vérité. Tu es la vérité. Seigneur, merci. Merci encore pour tout. Shakala baba 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 shekele bele bele shekele bele so. So kele bele 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 shakala baba 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 shekele bele shekele bele se. Shokele bele 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 shakala baba 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 shokele bele bele shekele bele baba 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 shokele bele se. So kala baba 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 shekele bele bele shekele bele shekele bele se. Shokele bele 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 baba 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 shokele bele so. Shokele bele bele shekele bele se. Maintenant on va prier. On va prier maintenant que le Seigneur puisse nous conduire à avoir des personnes de confiance. Non seulement à être emmenés auprès de personnes de confiance avec qui nous pouvons prier, mais qu'ils puissent nous-mêmes nous transformer à être des personnes de confiance. Et bien avec qui les gens pourront prier. Amen, c'est vraiment quelque chose d'important. Parce que nous sommes amenés à être des sources de bénédiction. Des sources de bénédiction, et bien pour l'endroit où nous sommes, partout où le Seigneur veut nous emmener. Vraiment que le Seigneur puisse nous emmener vers des personnes de confiance avec qui nous pouvons prier, mais qui puissent vraiment nous former à être des personnes de confiance, avec qui les gens pourront prier. Tous ceux qui ont besoin. Amen. Si tu es prêt à cela, mets ta main sur ton cœur. Mets ta main sur ton cœur. On va prier ensemble. On va prier ensemble. Je mets aussi ma main sur mon cœur pour qu'on puisse prier ensemble et être vraiment ces personnes de confiance. Mais d'abord, que le Seigneur nous conduise vers des personnes de confiance et que nous puissions avoir de vrais exemples. De vrais exemples, de personnes de confiance droites, solides, qui aiment le Seigneur. Amen. Seigneur, tu nous vois vraiment, Seigneur Jésus. Nous sommes là pour te demander, Seigneur, que tu puisses nous attirer vers des personnes de confiance, avec qui nous pouvons prier, partager vraiment des moments de qualité. Car tu as dit dans ta parole que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu de nous. Et nous croyons, Seigneur Jésus, que même à cet instant, que tu es au milieu de nous. Car nous sommes tous là, Seigneur mon Dieu, pour prier ensemble. Emmène-nous vraiment vers ces personnes avec qui, eh bien, nous pouvons être vrais. Nous pouvons être vrais sur nos luttes, nos difficultés, nos combats. Des personnes qui sont là pour nous soutenir. Des personnes que tu auras choisies pour nous. Qui sont là pour nous soutenir, pour nous aider. Pour être disponibles. Vraiment pour la prière. Pour la prière, vraiment. Et que nous soyons en accord avec toi. Que ces personnes puissent nous servir d'exemple. En intégrité. En force, en sagesse. Des personnes vraiment sur qui, eh bien, nous pouvons aussi nous appuyer. Car vraiment ce seront des personnes que tu as placées auprès de nous. Et à partir de là, Seigneur, que nous puissions vraiment être nous aussi des personnes de confiance. Que tu puisses nous former à être ces sources de bénédiction pour tous ceux qui ont besoin. Pour tous ceux et celles que tu placeras, Seigneur, sur notre route. Que nous soyons nous-mêmes des personnes de confiance. Que nous puissions apprendre à être ces personnes qui pourront prier avec les autres sur leurs besoins, qui pourront être là, qui pourront être présents et sur qui, eh bien, les autres pourront compter. Au besoin, Seigneur. Merci encore pour tout. Merci pour ce que tu fais en nous. Merci pour ta grâce qui abonde, qui surabonde, Seigneur Jésus. Que ton nom soit loué, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Merci encore pour tout. Merci, mon Dieu. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen et Amen. Dieu est bon, Dieu est parfait. Souvenons-nous vraiment de l'importance du lieu de la prière. De l'importance vraiment d'aller à la prière. Parce que la chair, les pensées pourront eh bien être des obstacles. Ou même ça peut être des occasions qui arrivent, des choses qui arrivent
et puis voilà, on n'a pas envie de prier. Ça peut être une fois qu'on a fini de manger, au lieu de prier, eh bien on va dormir. Peut-être, est-ce qu'il faut prier avant de manger? Est-ce qu'il faut prier avant de dormir? Je crois sincèrement que c'est une bonne idée de prier avant toute chose. Avant de manger, avant de dormir, de prier pour remercier le Seigneur tous les jours de notre vie. Amen, de prier vraiment de prier vraiment en toute occasion. De prier en toute occasion. Il n'y a pas de raison de prier. Je pense qu'il n'y a pas de raison de prier. Je le crois vraiment. Il n'y a pas de raison particulière de prier. Parce que prier doit devenir vraiment un style de vie. Prier vraiment doit vraiment devenir une habitude. Amen. Quand on regarde dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, déjà au verset 16, 1 Thessaloniciens, à partir du verset 16. Verset 16, on peut aller jusqu'au verset 19. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 19. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit: priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Je répète, soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Amen. Priez sans cesse. C'est écrit, priez sans cesse. Priez sans cesse, que cela soit au lieu de la prière, même quand on marche, même quand nous faisons nos tâches, même quand on travaille. Prions sans cesse. Ayons vraiment cette connexion continuelle avec le Seigneur. Amen, vraiment d'être toujours joyeux, de ne pas éteindre l'esprit. Pourquoi? Parce que la chair risque de prendre le dessus. Et tout ce qui vient de la chair n'est vraiment pas une bonne idée. Amen. Prions vraiment que le Seigneur nous emmène à prier sans cesse, à être toujours joyeux, et surtout à être toujours reconnaissant pour tout ce qu'il fait. C'est tellement important d'être reconnaissant. Amen. On va prier ensemble. Seigneur, regarde nos cœurs. Regarde nos cœurs, regarde nos vies. Peut-être, Seigneur, nous traversons des moments difficiles. Des moments qui sont vraiment pas évidents. Mais il y a une chose qui est sûre, Seigneur, c'est que ta présence est là, dans les bons comme dans les mauvais moments. Seigneur, nous te prions vraiment que tu puisses nous emmener à prier sans cesse. À prier sans cesse. Que cela soit au lieu de la prière, que cela soit continuellement au travail, partout où nous sommes, de prier sans cesse. Dans nos cœurs vraiment. Partout où nous sommes, de chercher vraiment cette connexion avec toi. Donne-nous vraiment par ton esprit d'être toujours joyeux. Car Saint-Esprit, c'est toi qui nous donnes la joie. C'est toi qui nous donnes la joie. Et la joie, justement, est un des fruits de l'esprit. Donne-nous vraiment d'être toujours joyeux. Toujours joyeux, peu importe les difficultés. C'est vrai que c'est facile à dire. C'est facile à dire. Et que ce n'est pas facile à expérimenter. Mais la joie du Saint-Esprit, elle est surnaturelle. Elle est surnaturelle, elle est au-delà vraiment de ce que l'on peut vivre. Prions vraiment que cette joie nous frappe, que cette joie nous remplisse, que cette joie nous fasse du bien par l'Esprit de Dieu. Et que nous puissions traverser bien les choses difficiles que nous vivons en ce moment. Prions vraiment de ne pas éteindre l'esprit. Saint-Esprit, vraiment, nous sommes là pour que tu ne t'éteignes jamais,
mais que tu puisses brûler en nous comme un feu qui ne s'éteint jamais, comme un feu vraiment dévorant, rempli vraiment de feu, rempli de ton esprit. Merci encore, nous voulons te rendre toute la gloire et te rendre grâce vraiment pour ce que tu fais, d'être reconnaissant Saint-Esprit, d'être reconnaissant envers toi Papa, toi qui es l'Éternel, le roi de l'univers, d'être pleinement reconnaissant pour tout ce que nous avons déjà, pour la vie que nous avons, pour les vêtements, pour la nourriture, pour nos familles, Seigneur Jésus. Vraiment toutes ces choses qui sont là. Mais d'être reconnaissant, Seigneur Jésus. Merci encore, mon Dieu, pour qui tu es. Merci pour ce temps que nous avons passé ensemble, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Amen. Amen et Amen. Merci, Seigneur.